Salut Anis, Salut Guillaume, comment vas-tu? ça va? Toujours? Bon, eh ben écoute, aujourd'hui, toujours dans l'IA générative, toujours avec ChatGPT. Au dernier épisode, on avait parlé de la manière de faire un prompt. Voilà, donc j'espère que tous ceux qui nous écoutent se sont entraînés et sont allés jusqu'au stade ultime, notamment celui de l'arbre de pensée. Mais pour alors optimiser ces prompts, il y a, comment dire? Des supports, des paramétrages qu'on peut appliquer, sur son outil, ChatGPT et par ailleurs, plutôt que d'aller, soi-même faire des demandes très spécifiques sur des sujets très spécifiques, beh, il existe, des sortes de petits robots, des petits assistants qu'on va appeler les GPTs. GPTs. Ouais. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler à la fois de ce qu'on appelle les instructions, Mm. qui vont permettre de donner un cadre qui permet à ChatGPT de savoir qui vous êtes et puis peut-être quand il fait ses prompts, de rapidement aller au cœur du sujet et puis de générer un résultat positif. Et puis on va parler de ces fameux petits GPTs qui vont venir de manière très spécialisée répondre à une demande en particulier. Exactement. En fait, il y a un élément qui est important, c'est que pour le moment, si là, dans tout ce qu'on a vu dans nos autres podcasts, voilà, une personne A fait un prompt à l'IA, une personne B fait un prompt à l'IA ne sait rien de nous. Voilà, on est un petit peu lambda comme tout le monde. OpenAI, ChatGPT a permis, les autres IA s'y mettent maintenant, a permis de créer deux choses. Une qu'on va voir donc en premier qu'on appelle les instructions personnalisées. En gros, les instructions personnalisées, ça va être comme un persona. C'est marrant, c'est un peu comme une idée, comme un persona. On va lui dire qui on est, ce qu'on veut. Et après, on verra effectivement les GPT, qui sont des outils qui vont permettre, notamment d'ici pas longtemps, je pense que toutes les entreprises vont s'y mettre, finalement de créer de disposer de sa propre IA avec ses propres données, et une partie de ses propres données. Alors, l'instruction personnalisée, c'est un élément, donc les custom instructions, si on le fait en anglais, c'est la possibilité de personnaliser complètement les réponses de l'IA comme on le souhaite. Donc, par exemple, un truc tout bête, la première instruction personnalisée que je vous recommande de créer, c'est vous. Parce qu'après, on peut en créer plein, hein. Mais ça va être vous. Donc, en gros, vous allez lui donner votre CV, lui donner votre prénom, vous allez lui donner un maximum d'informations. Ça, vous avez deux champs à remplir. Alors, je précise, c'est un peu costaud à remplir. C'est 1500 caractères le champ 1 et 1500 caractères le champ 2. Il faut lui donner pas mal d'informations. Et là encore, comme avec les prompts, on peut demander à l'IA de nous aider en lui expliquant: je veux rédiger mes instructions personnalisées, quelles sont les infos dont tu as besoin. Voilà. Donc, on va lui donner en gros notre CV. Ça veut dire que moi, je démarre toujours, je lui donne mon prénom. Et si je crée, parce qu'il m'arrive de créer plusieurs instructions, bah, j'en crée avec d'autres prénoms. Mais moi, j'aime bien la mienne, parce que comme ça, il m'appelle par mon prénom, c'est sympa. Je vais lui expliquer ce que je fais dans la vie, ma profession. Je vais lui expliquer alors ce que je suis en train de faire, en gros, pourquoi je vais l'utiliser. Donc, ça peut être mes projets actuels, mes défis, projets actuels. Je suis en train de créer une formation en intelligence artificielle pour les entreprises. Voilà, ça veut dire que je commence à lui expliquer qui je suis, ce que je suis en train de faire. Je peux lui donner plein d'informations, mes centres d'intérêt, mes connaissances, mes compétences. Euh, Par exemple, moi, quand je lui ai expliqué que j'étais expert en marketing digital, me répond plus du tout de la même façon. Puisque je suis expert en marketing digital, il va monter un petit peu le niveau. On peut lui donner des valeurs, on peut lui donner du ton, on peut expliquer ce qu'on aime bien aussi. Par exemple, moi, je lui ai expliqué que j'aimais bien l'humour. Donc, elle n'hésite pas, il ou elle, ça dépend comment on l'appelle. Elle n'hésite pas voilà, j'ai droit à des smileys et j'ai droit à des petites blagues. Euh, Dedans, c'est pareil, on va lui donner un contexte. Alors, ce qui va être important, c'est, n'oubliez pas une chose, quand vous allez mettre vos instructions personnalisées, donc c'est pas dans le chat, hein, c'est une petite box pour info, vous allez en bas à gauche, vous cliquez sur votre mail, Oui, parce que et c'est ça là, que j'allais voilà, dire, c'est que on juste pour clique sur son préciser, mail, ouais, j'ai voilà, oublié. en fait, en bas à gauche, il y a le petit astérix, là, paramètres en Il y a général. notre, non, c'est même pas, c'est sur notre mail, il faut cliquer sur notre mail en bas, on clique sur Oui, c'est notre ça, c'est mail, sur le il mail. ouvre une box, et dans la petite box, il y a écrit instructions personnalisées, vous cliquez, la fenêtre s'ouvre, vous avez deux champs, champ 1, champ 2, il vous explique succinctement, donc il appelle ça déclencheur d'idées en français. Donc il va vous dire où êtes-vous basé, que faites-vous dans la vie, quels sont vos passe-temps, etc. Mais bon, le but, c'est quand même de le professionnaliser un petit peu au maximum. D'où le fait, voilà, je vais lui expliquer ce que je fais, qui je suis, mes compétences, mes connaissances.
On peut lui dire les diplômes. C'est un CV, hein, quelque part, il y a plein d'infos du CV qu'on peut mettre. Ensuite, on va lui donner, et là, ça va être super important, un contexte qu'on pourra modifier à d'autres moments. Mais si je lui explique bien mon contexte, ça veut dire que quand je vais faire des prompts en utilisant mon instruction personnalisée, quand je vais lui faire des prompts derrière, je n'aurai pas besoin de répéter certaines informations. Si à un moment je pars là, je lui ai expliqué qui j'étais, que je voulais lancer des formations en IA, que je suis un expert marketing digital, SO, etc., etc., etc. Si après je lui demande de m'aider, par exemple, à créer, à réfléchir à une formation IA, il va me l'orienter SO directement, puisqu'il sait que je suis spécialiste. Donc il va me recommander d'aller sur du SO. C'est ça qui va être intéressant. Donc, je vous ai parlé de contexte, les objectifs que l'on a. Alors attention, parce que les instructions personnalisées, actuellement, on peut en mettre qu'une. C'est-à-dire, on peut créer un persona. Donc, moi, j'en ai plusieurs, par exemple. Donc, ça veut dire que vous mettez votre persona, il est activé. Donc là, dès que vous allez discuter, dès que vous ouvrez un chat, il tient compte de votre persona. Donc, il y a des moments, bah, vous allez avoir besoin de jouer un autre rôle. Si à un moment, j'ai envie de chatter pour parler de cuisine avec lui, je vais me faire une instruction personnalisée en lui expliquant que je suis un passionné de cuisine, etc., etc. Du coup, on va parler, voilà, on est dans le même thème. On va parler comme des potes. Et en fait, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que, voilà, donc, on- pour que ces prompts soient plus précis Mm, et que le résultat soit plus précis, eh bien, en fait, il va falloir qu'il apprenne à savoir qui vous êtes, mm, ce que vous recherchez, exactement. de donner du contexte sur votre personne, sur vos centres d'intérêt, enfin tout ce que Mm, tu viens d'évoquer. Et plus on est précis, alors il faut le faire rentrer dans 1500 ouais, caractères. Alors là, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, on le répète, mais on peut tout à fait, après avoir fait une première création de cette première instruction, ce premier niveau mm, d'instruction, aller demander à ChatGPT peut-être de l'optimiser pour que ça soit parfaitement ouais. compréhensible par lui-même. Moi, c'est ce que j'ai fait la première fois que je les ai faits. Je m'étais créé un truc, c'était bizarre. Effectivement, je lui ai demandé derrière et il m'a sorti quelque chose qui avait rien à voir, mais qui me colle beaucoup plus, quoi. Et qui permettait d'améliorer le Ah, bah, résultat. les résultats n'ont plus rien à voir. Les résultats n'ont plus rien à voir. Je donne une toute petite anecdote. Avec ma femme, il y a pas très longtemps, ma femme se met à ChatGPT pour rédiger un article dans son univers du bien-être. Elle n'y connaît rien. Donc, elle a fait un prompt de base. Enfin, même pas prompt de base, elle a mis une ligne. Ça a donné un résultat vraiment pas hyper qualitatif. Et du coup, je lui ai créé, j'ai demandé à l'IA de me créer ses instructions personnalisées. J'ai fait un truc très simple. Sur son site internet, dans son à propos, elle a super bien rédigé son à propos. Sa description, elle est super, elle lui correspond beaucoup. J'ai pris l'à propos et j'ai dit à ChatGPT, rédige-moi le champ 1 des instructions personnalisées pour Claire, dont je viens de te donner le descriptif présent sur son site internet. Ça m'a rédigé une instruction personnalisée parfaite. Je lui ai envoyé maintenant, effectivement, à chaque fois qu'elle fait ses prompts, elle a son instruction personnalisée qui est intégrée. Donc en gros, l'IA sait à qui elle parle. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. L'IA, quand elle nous parle, elle ne sait pas à qui elle parle. Bon, après, elle ne réfléchit pas non plus à ça. Mais elle ne s'adapte pas. Alors que si on lui met une instruction personnalisée, donc on va avoir deux champs. On a eu le premier champ, c'est nous. Elle sait à qui elle s'exprime et donc le niveau d'expression qu'elle doit avoir. Alors justement, on a parlé du premier champ, Ouais. donc c'est un peu C'est comme nous. c'est nous. C'est nous. Et toujours pareil, hein, on parle à une machine, donc plus on lui donne d'informations de manière claire et précise, plus elle va comprendre à qui s'adresser. Et après, il y a un deuxième champ, c'est en fait de préciser à ChatGPT comment est-ce qu'on souhaite que ChatGPT nous réponde. Exactement. Donc, on va créer, c'est pour ça que souvent on crée plusieurs personas, enfin plusieurs instructions personnalisées, parce qu'on n'a pas toujours besoin des mêmes réponses. Mais si je reste sur le premier, mon deuxième champ, comment je veux que ChatGPT me réponde, je vais lui donner par exemple les formats de réponse que je souhaite. Est-ce que je veux du rédactionnel long? Est-ce que je veux des listes à puces? Voilà, est-ce que je suis un féru d'exemples? Donc on va lui demander on va lui donner pardon, un maximum d'informations. On va lui donner la tonalité, notre style. Si je veux rédiger des articles pour mon blog, bah, je vais lui expliquer le ton, mon style, parce que je veux qu'elle rédige dans le style que je souhaite et qui me correspond. Donc les styles, pareil, là on peut aller très très loin, professionnel, engageant, mais humoristique, sarcastique. On peut lui demander d'écrire dans un style Jules Verne. C'est impressionnant tous les tons que vous pouvez lui donner. Après, on va lui demander le niveau de détail. Est-ce qu'on veut des concepts complexes? Est-ce qu'on veut que ça affine? Est-ce qu'on veut, voilà, quel niveau de détail on veut dans nos explications? Euh,
on peut lui proposer, par exemple, si je suis dans la, je sais pas, création d'entreprise, stratégie marketing, etc., lui dire de ne pas hésiter à me donner des idées de contenu les plus innovantes possibles. Donc voilà, faut vraiment, vraiment, vraiment essayer de lui donner le plus d'informations sur le format de réponse que vous souhaitez. Et c'est aussi là que vous allez lui dire, par exemple, dans quelle langue vous voulez qu'il vous réponde. Merci de me répondre en français. C'est aussi là que vous pouvez lui dire, n'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin d'informations complémentaires. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous allez voir que votre vie elle va changer avec l'IA. Ça veut dire que quand vous allez travailler avec ChatGPT, même un prompt nul, même un prompt de base de 2 lignes, il donnera plus du tout le même résultat qu'avant que vous ayez mis vos instructions personnalisées. Donc là, ce qu'on entend, c'est que c'est un petit peu finalement les règles de fonctionnement qu'on Nos va, règles à nos nous. règles à C'est nous. nos règles à nous. On C'est a ça, c'est nos personnalisé règles. l'IA. On personnalise Ouais, les règles qu'on veut, qu'on donne à ChatGPT pour qu'on ait le résultat qu'on souhaite attendre. Donc c'est exactement. important de aussi prendre du recul par rapport à ça parce que c'est pas si simple. Non, Et toujours pareil, hein, de la même manière, demander à ChatGPT peut-être de aussi vous aider dans cette partie-là. Vous pouvez faire faut une pas première hésiter parce que rédaction. c'est pas simple et surtout quand vous lui demandez de vous aider, elle vous demandera les informations qui lui manquent. Et là derrière, c'est nickel. Exactement, c'est-à-dire que si vous commencez à faire cette première instruction, vous dites bah, tiens, aide-moi sur tel et tel sur justement cette deuxième instruction, et que voilà les différents éléments que j'ai renseignés, de lui demander si effectivement il y a des questions complémentaires qu'elle souhaite poser pour compléter cette instruction-là et qui vous permettra de parfaire, parce que c'est ça le sujet. Ça restera quand même malgré tout votre réponse, c'est pour ça qu'on parle de parfaire cette instruction-là. Et donc la combinaison du deux ont finalement personnalisé le paramétrage de la manière dont ChatGPT va faire ses prompts. Alors, on peut clore ce sujet-là Ouais, parce que effectivement, vous pourrez tester et vous pourrez aller voir. Maintenant, on va passer à une deuxième étape. ouais. La Et, spécialisation. et donc là, c'est la spécialisation. Ouais, le GPT Builder. Alors, justement, alors le GPT, les GPTs, qui sont des sortes de, on va les appeler des petits robots, comme des micros assistants, qui vont être eux très spécialisés sur un certain nombre de tâches. Et je crois ici que et de fonctions. Et donc ici, il y en a deux sortes déjà des GPTs, ceux qui sont créés par d'autres personnes et ceux qu'on pourrait potentiellement nous-mêmes. Exactement. Il y a une bibliothèque complète. Donc, ChatGPT, OpenAI a déjà créé eux-mêmes, ils ont créé des GPTs. Et vous avez plein de GPTs ultra spécialisés. Alors, pour ceux qui ont utilisé ChatGPT depuis le début, je pense que vous vous souvenez, il y avait un truc qu'on appelait les plugins au début. Donc, on peut utiliser plein de petits plugins. Ils ont arrêté avec les plugins parce que la majorité sont transformés en GPTs. Les Ask PDF, etc., etc. Donc effectivement, vous avez actuellement dans un truc qu'on appelle le ChatGPT Store, je crois, je ne sais plus le nom exact, vous avez plus d'1 million de GPT spécialisés. Par exemple, vous avez Canva, voilà, chaque boîte sort son GPTs. Mais le truc qui est quand même le plus sympa, c'est de se créer ces GPTs, par exemple, pour son entreprise. Donc pour le moment, c'est déjà bien, c'est pas encore parfait, mais en gros, l'idée, ça va être, imaginons que je sois patron d'une entreprise, bah, je vais créer un GPT de ma boîte, gestion de ma boîte. Je vais lui donner un maximum d'informations qui vont lui permettre d'apprendre sur moi. Ça va être pareil, c'est une phase d'apprentissage. Je vais construire quelque part mon propre corpus. Donc je peux lui donner un maximum de documents, même longs, même très très longs. Moi, je lui ai donné ma veille, donc j'ai créé des PDF où j'ai 2, 3, 400 articles à chaque fois. Et je lui ai donné voilà, toute ma veille pour qu'il mouline avec ma veille. Et comme ça, quand je lui demande par moment des exemples, je me rappelle de citations d'exemples, mais je ne les retrouve pas. Je lui demande, il va me les rechercher. Donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà, vous avez créé votre propre corpus. Et derrière, bah, vous allez pouvoir dialoguer avec, échanger avec, en sachant que vous pourrez utiliser tous les outils de ChatGPT dans votre GPT Builder. On peut leur mettre d'autres documents, on peut lui demander des images. Voilà. Il y a un truc marrant, c'est quand vous avez créé votre premier GPTs, le premier truc, vous allez demander la description, un nom, il va vous créer votre petit logo, ça va être tout mignon. Alors juste pour effectivement peut-être bien finir de préciser, le GPT c'est une sorte de petit robot qui va être quand même très spécialisé sur une tâche. Donc là, il y en a de différentes natures. On va voir effectivement quelles sont les différentes finalités de tâches qu'on peut demander. Mais c'est vraiment important de comprendre que c'est des sortes de micro-tâches, en Ouais. fait, hein, très spécialisées, qu'on va pouvoir appeler pour répondre à un sujet en particulier. Alors Mais justement, On a dit Canva tout à l'heure. Par exemple, vous avez un truc tout bête qui est hyper important parce que depuis quelques jours, il y a beaucoup de modifications.
vous avez un GPT DALL-E, donc qui est l'outil de création d'images. Si vous demandez une création d'image directement dans le chat GPT, il vous la crée. Mais avec le GPT DALL-E, vous allez pouvoir lui demander de modifier les formats, carré, vertical, horizontal. Vous allez pouvoir lui demander certains tons. Voilà, ils ont créé des trucs un peu plus spécifiques. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, justement, alors, question importante, c'est pourquoi créer ces GPT? Justement, donne-nous des exemples, en fait, hein, de cas Bah, d'usage dans l'entreprise dans lesquels il on y peut a, créer des GPTs. dans les spécialisations, je vous donne des exemples. Vous avez des développeurs, par exemple, quand qui vont créer des GPTs pour les accompagner, les aider sur un langage spécifique. Donc, ils vont essayer de trouver une documentation complète, mettre toute la documentation complète dans le GPTs pour que derrière, l'IA puisse l'aider. Dans notre univers, dans le SEO, par exemple, vous avez Google publie chaque année un magnifique truc de 180 pages qui sont les instructions pour non pas pour les professionnels du SEO, mais pour des collaborateurs de Google, pour savoir comment gérer, c'est ceux qui vont aussi mettre les pénalités, etc. Voilà, comment est-ce qu'il faut gérer les contenus de site et interpréter les contenus de site, ça fait 180 pages. Bah, vous créez un GPT SEO, vous lui mettez ça, bah, du coup, vous, quand vous allez travailler du contenu rédactionnel SEO, ça va tenir compte de ça. On pourrait prendre des bouquins hyper spécialisés, et de là, on va derrière avoir finalement un collaborateur qui devient hyper spécialisé sur ce qu'on aime. Après, moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est nous. Ça veut dire de mettre les informations, je sais pas, je vais mettre toutes les infos sur ma boîte, ma stratégie marketing, mes personas, mon positionnement, etc., etc. Et donc, avec ça, à chaque fois que je lui posais des questions pour mon entreprise, bah, il a déjà toutes les infos. Le fantasme ultime, ce serait, on va donner les CV de nos collaborateurs, on va donner nos bilans, nos comptes de résultats, etc. Et il gère la boîte. Là, je pense qu'effectivement, tu touches un autre domaine qui est celui de la protection des données. Et Alors, donc là, attention, effectivement, les données que l'on met, elles sont utilisées par ChatGPT pour l'entraînement. Sauf si vous prenez l'abonnement Teams. Donc, abonnement Teams, par contre, c'est l'équivalent de 2 ou 3 abonnements. Par contre, voilà, quand vous prenez abonnement Teams, il est précisé que vos données restent les vôtres et qu'elles ne sont pas utilisées pour l'apprentissage. donc, GPT, petit assistant spécialisé sur un certain nombre de tâches. Et comme on le disait en introduction, il existe deux formes de GPT, ceux qui sont déjà créés par d'autres. Donc, tout à chacun peut créer en fait un GPT, il peut le rendre public ou l'utiliser pour soi-même. C'est Et à important. terme, le vendre, Alors, parce que l'idée, c'est de les vendre. Hein. Alors justement, parce que si on devait faire un peu le parallèle, c'est un peu le parallèle de l'App Store, quoi. Exactement. C'est-à-dire en fait de créer un store de petits assistants très spécialisés sur un certain nombre de tâches. Million. Et donc il y en a un certain volume. Et donc on va tout à chacun peut créer des GPTs qui va pouvoir soit rendre public, soit garder pour soi-même. Et donc, tout le monde peut en créer, mais il y en a déjà des disponibles. Alors, avant de voir un petit peu cette bibliothèque et voir comment on peut se retrouver dans cet océan de GPTs, comment est-ce qu'on crée un GPT? Parce que... Quand vous avez en haut à gauche, vous cliquez sur GPTs. Alors, petite info, si à un moment vous voulez demander, parce qu'on peut aussi demander à l'IA de nous créer, sauf que l'IA ne comprend pas l'expression de GPTs. GPT apostrophe S. Donc, si vous voulez utiliser l'IA aussi pour vous aider, il faut lui dire GPT Builder. Donc, vous vous rendez dans le GPT Builder, en haut à gauche, vous cliquez. Et là, ça va être très simple parce que vous allez être guidé de toute façon. Vous allez devoir, au départ, donner un nom, une petite description d'une ligne de à quoi ça sert. Là, il va vous proposer un petit logo. Et ensuite, vous allez lui faire une petite description de ce à quoi vous voulez que ça serve. Et de là, l'IA va vous poser des questions et vous allez pouvoir compléter. Vous allez pouvoir fournir des informations. Vous allez pouvoir activer des options. Donc, dans le type d'options, est-ce que je veux que DALL-E soit activé? Est-ce que le web browsing, c'est-à-dire le fait que je veux que mon GPT puisse aller chercher sur Internet, soit activé? Donc, en général, tout le monde active tout. Voilà, vous allez activer l'ensemble des outils, ce qu'on appelle des modes, donc le multimodal de ChatGPT. Et ensuite, vous allez, par exemple, lui fournir de la documentation, de l'information, lui expliquer comment elle doit gérer cette documentation et cette information. Elle vous pose des questions. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez l'utiliser. C'est le bloc de droite. Vous avez la partie de gauche, c'est les paramétrages, et la partie droite, c'est le chat. Et vous allez pouvoir discuter direct avec. Et donc, quand on est arrivé à cette étape-là, effectivement, dans
sont dans la console de ChatGPT, dans cette interface, on va pouvoir aller interroger ce GPT Mmh. directement. Donc, soit en le sélectionnant quelque part, on le sélectionne, et puis on va directement mettre son instruction, son prompt dans cette fenêtre, soit directement en faire appel directement au sein d'un chat GPT, Mmh. une interface simple, où on pourrait faire appel à plusieurs GPTs, quoi. C'est la complexité, sur les multi-GPTs, je sais que ça fonctionne pas parfaitement, mais effectivement, l'idée, à un moment, va être que je pars en utilisant un GPTs et finalement, je suis dans mon chat, l'itération suivante, je vais faire appel à un autre GPTs. Je sais pas si vous vous souvenez que les plugins, c'était pas simple, on pouvait mettre 3 plugins seulement, heu et là, je sais que OpenAI veut, voilà, nous permettre de développer, d'utiliser un maximum de Ce GPTs. qui est logique, parce qu'en fait, si tu as plusieurs tâches, je prends un exemple très concret, tu veux analyser des informations sur un site web, tu veux ensuite en générer peut-être un article et aller le classer directement éventuellement et avoir une analyse sur un tableau Excel. En fait, finalement, tu vas faire plusieurs tâches. On Mmh, l'évoquait tout à l'heure, hein, sur le chain prompting, hein. exactement. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est que tu vas plutôt non pas faire appel à un séquençage de tâches, mais là, tu vas faire appel à plusieurs petits robots qui vont, eux, faire des tâches très spécifiques, les unes après les autres. Et effectivement, ça, c'est un vrai sujet qui, pour le coup, pour moi, a une vraie utilité, parce que tu vas, sur une même instruction, faire appel à plusieurs spécialistes de Mmh. certaines informations pour arriver à avoir ton résultat final. Donc, tu vas pouvoir cumuler à la fois du chain prompting, donc le fait de découper ton instruction, et en même temps faire appel à des petits robots au fil du temps. Alors justement, il existe, tu l'as dit, des millions C'est l'horreur. voilà. Alors, comment on fait pour s'y retrouver en quelques mots Eh alors? ben, on s'y retrouve pas. C'est ça le problème pour le moment. C'est que, on peut avoir effectivement, ça peut être regroupé, il y a différents thèmes, mais il y a pas réellement d'évaluation. On ne sait pas ce qu'il y a dans les GPTs que les boîtes ont créés. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pour savoir à quoi ils servent, on a qu'une ou voilà, il y a la petite description. Derrière, l'autre problématique, c'est qu'au final, il va falloir tester le GPT et lui demander à quoi il sert. C'est-à-dire que je l'active et je lui demande qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu me proposes, comment je vais pouvoir t'utiliser. Et là, ce qui est en train d'accélérer, c'est que normalement, on devrait avoir chaque GPT devrait avoir des évaluations. Quantité d'utilisation, quantité d'évaluation. Alors ça, c'est déjà en place. On a déjà effectivement, alors il y a plusieurs choses. D'abord, ils sont stockés par grande catégorie. Ouais. Donc ça, c'est important parce qu'il y a effectivement des Mais il y a grandes beaucoup de catégories, et il y catégories. a beaucoup de catégories. Mais surtout, c'est que dans ces catégories, ils sont classés en effet par ordre décroissant. Donc, et à travers deux critères. Premier critère, c'est effectivement le nombre et le volume d'utilisateurs. C'est vraiment le critère numéro un. Et par contre, pour s'y retrouver, pour voir si effectivement il est efficace de base, c'est une notation qu'on connaît Ouais. tous, hein, via les étoiles, hein, qui permet de voir effectivement quelle est sa notation. Voilà. Donc de 0 à 5, et ça permet vraiment d'essayer de s'y retrouver. Donc un GPT qui a 50 000 utilisateurs avec une note de 4,3, bah, vous pouvez déjà vous dire sur la fonction en particulier que il va faire le job et il va déjà potentiellement répondre à votre demande. Si je résume Notre podcast, notre podcast, on a personnalisé d'un côté et spécialisé de l'autre côté. Donc maintenant, si vous avez bien suivi les podcasts, vous savez prompter, spécialiser, personnaliser et spécialiser. et donc normalement, déjà quand on a ces deux premières bases, c'est-à-dire savoir faire du prompt et déjà utiliser les GPTs, on commence à devenir quand Peut même déjà. commencer à bien se débrouiller et avoir une IA qui est assez efficace avec nous et donc optimiser notre productivité, notamment dans l'entreprise. Eh bien écoute, la suite au prochain épisode. Ça roule. À bientôt. À plus, Anis. Salut.